Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit point de situation sur mes Camponotus mutilarius. Donc ça fait quelques mois qu'elles sont arrivées à la maison, hein. Si je dis pas de bêtises, mais j'en dis beaucoup dans une journée. Il me semble que c'était fin octobre. Écoutez, elles sont pas trop évoluées en fait, hein. C'est lent. Chez moi, c'est très très lent. Il y a un peu de couvain, il y a quelques larves, notamment une bête de grosses larves là, vous pouvez voir à l'image d'ailleurs, sous la gine, et puis quelques larves. Après, j'ai cru voir aussi une petite grappe d'œufs, mais bon, je suis pas tout à fait sûr, étant donné qu'elles sont toutes agglutinées là où elles ramènent les larves en fait, hein. C'est là où il y a la petite grille d'humidification, et elles sont vraiment agglutinées à cet endroit-là. Donc je me demande si du coup mes paramètres sont corrects, hein. Parce que je sais que c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'humidité, étant donné qu'elle vit près des cours d'eau en nature. Donc et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'elles ont une très très grande pilosité. C'est un moyen d'éviter les noyades, hein, de créer des petites bulles d'air quand elles se font prendre dans de l'eau. Donc je sais pas trop si le nid est vraiment adapté pour elle. Je me pose la question. Donc après elle se développe, hein, c'est lent, très très lent. J'ai une toute petite partie du nid qui est chauffée à 26, mais c'est vraiment une toute petite partie du nid et elles y sont jamais dessus. En fait, elles sont vraiment à l'opposé du tapis de chauffe. Donc j'ai pas l'impression que ça les dérange plus que ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en général, mes autres colonies, le couvain, elles le mettent souvent, si ce n'est sous le tapis de chauffe, souvent c'est en tout cas pas loin. Elle, c'est vraiment l'opposé. Donc, faudrait que j'essaye en fait tout bêtement sans tapis de chauffe, voir ce que ça donne. Pourtant, d'après ce que j'ai pu lire quand je me suis renseigné, elles ont quand même besoin d'un peu de chaleur, donc je sais pas trop. Après, peut-être qu'elles étaient en, elles ont pas besoin de diapause, mais d'une pause fraîche. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas trop de ponte. Après j'ai 2-3 décès, je me semble que j'ai dû en avoir 5 ou 6 des décès, mais c'est vraiment étalé dans le temps. Ça ressemble plus à de la vieillesse qu'autre chose, hein. Donc je sais pas trop. Étant donné que c'est une colonie qui a été pillée, hein, ça se voit quand on voit la taille des majors, hein, ils sont monstrueux, hein, avec le peu de population que j'ai, avoir des majors comme ça, normalement c'est pas possible. Donc, écoutez, ouais, n'hésitez pas à me mettre des petits, si vous connaissez cette espèce, hein, n'hésitez pas à me mettre des petits conseils en commentaire. Je suis preneur. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, ça se développe, hein, mais c'est vrai que c'est lent, c'est mou du genou. Peut-être que ça va venir plus tard, par la suite, on va voir. Bon, en tout cas, c'est une très très belle espèce, hein, et c'est vrai que c'est une des rares que j'observe très peu. Elles sont tout le temps avec le cache. Je vais vraiment pas les embêter. En général, je les observe une fois par semaine et c'est très rapide. Il n'y a pas trop de lumière. Là, j'ai fait une prise de vue, mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas filmé. Et quand j'ai comparé aux images que j'ai fait il y a 2 mois, je crois maintenant, ça n'a pas vraiment bougé. Je pense que les naissances que j'ai eues ont remplacé les décès que j'ai eus, quoi, hein. Donc écoutez, voilà quoi, hein. J'espère que ça va évoluer plus arrivé au printemps et cet été. On verra bien, hein. On verra bien. Donc ouais, sinon c'est une magnifique espèce, hein, franchement. Une petite couleur vraiment très sympa. Et surtout les majors sont vraiment magnifiques. Et la gine, franchement, elle tombait par terre. Donc voilà. Bon, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Allez, salut tout le monde!